Bonjour tout le monde, Bienvenue au podcast Sister de Christ. aujourd'hui on reçoit ma sœur Amen. parce que ça fait longtemps. En fait, ma sœur elle va témoigner de comment elle a rencontré Jésus parce que l'une des premières vidéos qu'on avait fait, elle avait dit une C'est expérience. ça, comment j'avais eu mon accident. Voilà. Mais j'ai pas rencontré. Comment j'ai rencontré le Seigneur, je l'ai pas Elle n'a témoigné. pas témoigné. Voilà. Donc aujourd'hui, elle a eu à cœur de le faire et j'espère que ça va toucher des vies parce que notre but à nous, c'est vraiment que vous soyez touchés par le Saint-Esprit, que vous soyez touchés par Dieu, par ce qu'il fait dans nos vies parce que sans Dieu, nous sommes rien. Amen. Et je le relève parce que vraiment, c'est important. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et j'espère vraiment que vous le prenez en considération parce qu'on le fait que pour lui et pour sauver des âmes. Amen. Alors, comment j'ai rencontré le Seigneur? Alors, déjà, j'étais toute jeune. J'avais 20 ans. 20 ans. Je sais pas, chérie. 21 ans. Et j'avais déjà l'Antonio et la Paloma, mes 2 enfants. Et en fait, un jour, je me dispute avec notre mère. ouais. Et je sais pas pourquoi. Ce jour-là, c'était particulier, pourtant c'était nul comme dispute. Ouais. Mais elle avait pris beaucoup d'ampleur Dans ton cœur. Dans mon cœur. J'avais eu de la haine qui s'est installée. Le mot, il est fort, hein, de la haine. Au jour d'aujourd'hui, ce sentiment, je sais ce que c'est avec la parole de Dieu. Ouais. Mais vraiment, de ne plus vouloir parler à mon père, à ma mère, à personne, je ne voulais plus rien. Mais aussi, c'est parce que quand on est jeune aussi, On voit tout gros. on voit tout gros aussi. Il Voilà. faut dire les choses comme elles sont. Aussi, c'est ma jeunesse qui faisait ça et moi j'étais beaucoup rancunière. Vite, je voulais rancunière pas pour rendre le mal, mais me séparer et Ouais. faire Quand le tu mal t'énerves, comme ça. toujours tu fais ouais, c'est bon, vas-y, je parle plus à personne et tout. Voilà, Elle est comme ça. Elle était comme ça. elle était comme ça. Et du coup, je dis ça et je dis à mon mari, Emmanuel, c'est bon, je veux plus savoir. Nanana. Et d'un coup, je dis, mais je veux aller à la réunion. Parce que toi, tu étais convertie, j'avais vu ton changement, ce que le Seigneur faisait avec toi, Amen. et papa aussi. Et j'étais pas curieuse, mais j'étais attirée par le Seigneur. Il me travaillait déjà. Amen, amen. Et je voulais à la réunion, mais l'orgueil que j'avais, je disais, mais pas où il va mon père et ma mère. Ah. Pas où il va mon père et ma soeur. D'accord. Et Emmanuel disait, ah non, si tu vas à la réunion, tu vas là où il y a ton père. Et j'ai laissé ça comme ça. Mais lui, il avait appelé le papa. Il a dit, ouais, la Marie, elle va à la réunion, prends-la. Et papa, il m'appelle, il me dit, oui, je viens te chercher. Et en fait, tu n'étais pas au courant, Je n'étais toi. pas au courant, moi, j'avais dit ça comme ça, en fait. D'accord. Et je vais à la réunion. Et ben, bien sûr, dès la première réunion, je suis touchée par le Seigneur. Amen. Il parle à ma vie. Donc, j'essaye d'être assidue dans les réunions. Je venais avec vous, tout ça. Et je me levais à tous les appels. D'accord. Tous les appels, je me levais. Le Seigneur, il parlait à ma vie tout le temps, en fait. Eh ouais. Il n'y a pas un jour où je disais, ah non, c'est pas pour moi. Mais en Et fait, je- j'avais besoin de lui constamment. Comme ça. Et je ne voulais pas rater une bénédiction. Amen. Et j'en voulais rater aucune. Parfois même, je ne comprenais pas. Et ben, je chialais quand même. Parce que je disais, ben, au moins le Seigneur, je savais qu'il agissait en moi. Et un jour, par contre, il parle de la foi dans ce message. Je le comprends très vaguement. Et il parle du prophète Élie quand un ange vient lui frapper sur le côté. D'accord. Et là, ben, moi non, ça ne parle pas à ma vie, je ne comprenais pas ce message. Mais, et du coup, il y a un appel, il y a une prophétie qui dit de se lever. Et moi, j'avais la petite, elle dormait et tout, mais je dis, oh, non, je ne me lève pas cette fois-ci. Alors que je me levais vraiment pendant 2 mois à peu près, tout le temps. Tous les appels, tu étais debout. Je me levais. Et là, il y a la prophétie, lève-toi. Donc, bon, vite, ça a résonné, tu sais, quand Oui. dans ton cœur ça bat. Je me lève vite et je me mets, je crois que j'étais une des premières à me lever. Et là, la prophétie, elle reprend et elle dit, fléchis les genoux en gros de s'humilier devant le Seigneur. Oh, il est venu une honte devant moi de faire ça. Je ne suis pas arrivée. Et ça a insisté, fléchis les genoux. Et parce qu'après, on ne se rend pas compte, mais on est plein d'orgueil. Il y avait de l'orgueil. Et j'arrivais pas à le faire. C'était vraiment quelque chose que
c'est... Genre, je vais faire ça, c'est- moi. J'avais rien dans mon esprit, pas de moi, je vais faire ça, mais je n'y arrivais pas à le faire. J'arrivais pas à me mettre à genoux. Oui, tu l'avais jamais fait en plus Je l'avais aussi. jamais fait ni rien, donc j'arrivais pas à le faire. Et là, je prie à l'intérieur de moi et je dis, Seigneur, si vraiment tu parles à moi là, fais-le toi. À l'instant, mais vraiment instantané, Ouais. hein, c'était tout noir. Et j'ai plus de force en moi. Et en fait, le Seigneur, il m'a fait tomber par terre. Amen, amen. Ah, je- Gloire à Dieu. Et là, on sort les mouchoirs. Et là, j'ai été remplie de sa présence. En fait, j'ai eu la visitation du Saint-Esprit. Amen, amen. Et j'ai senti tout son amour, mais un amour immense. C'était, on peut jamais ressentir ça. Personne peut nous donner ce Humainement sentiment. parlant. Jamais, jamais. Cet amour-là, il est tellement parfait. C'est qu'il enveloppait, c'est que tu ressens l'amour qu'il y a pour tout le monde, en fait, Amen, amen. de toutes les âmes. Et cet amour-là, je l'ai ressenti. Amen. Et la présence de Dieu, elle était tellement forte que quand je m'étais levée, j'avais des vaisseaux de sang qui étaient éclatés ouais. dans tout le visage. Et en fait, c'est là que j'ai rencontré vraiment le Seigneur. Et depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais laissé. Amen. Jusqu'à que j'ai... Oui, tu as eu cet aparté. Cet ouais. aparté de tout ça. Mais même si j'étais loin de lui, il a toujours fait partie de ma vie. Dieu, quand il met une semence, il n'enlève pas, hein, ma chérie. Voilà. Et tout ce qu'on reçoit du Seigneur, On ne le perd pas. on ne le perd pas. Gloire à Dieu. Et quand je suis revenue dans le Seigneur, il les a multipliés, ces choses-là. Amen, gloire à Dieu. Et c'est comme si c'était juste une pause. Et puis il m'a rempli de son amour, il me fait œuvrer pour lui. Amen. Et je suis utile entre ses mains. Et au jour d'aujourd'hui, je lui rends gloire parce que tout ce qu'il fait dans ma vie, ouais, si j'ai quelque chose à dire aux âmes, c'est sans le Seigneur, on n'est rien, vraiment. Je l'ai vécu, expérimenté même plusieurs fois. On ne peut pas se laisser du Seigneur et si on a de l'orgueil pour le Seigneur, on ne s'en rend pas compte puisqu'on parlait des péchés avec le frère Rosendo Ouais. à l'intérieur. Moi, c'est vrai, je n'avais pas de péché visible. Je ne me suis pas sanctifiée dans « ah ça, il faut que je le laisse ». C'était à l'intérieur, c'est dans mon caractère. Amen. Et le Seigneur, il a beaucoup œuvré dans ma vie. J'en ai encore des choses à lever. Je ne Bien suis pas sûr, parfaite. on ne sera jamais parfait dans tous les cas. Mais le principal, c'est pour moi aujourd'hui dans ma marche, c'est lui plaire à Dieu, être agréable à lui. Et plus je m'approche de sa présence, plus je m'approche de sa parole, j'essaie de la comprendre, qu'il m'enseigne, qu'il me révèle. Et bien, plus je me rends compte qu'il y a des choses qu'il faut que je me lève. Amen, amen, gloire à Dieu. Et voilà. Et en fait, la sanctification, elle n'arrête jamais. Ah oui, parce que quand on lit la parole de Dieu, c'est comme si c'était Un miroir. un miroir parce que ah ça va pas, ah ça quand même j'ai un peu de ça donc ça va. Exactement. Voilà, et Dieu nous demande d'avoir les fruits de l'esprit et ça en fait partie, que ce soit de la patience. Enfin, il y en a tellement, là je ne me vois pas à l'esprit, mais quand on lit la parole de Dieu, elle nous aide justement à se sanctifier. On ne peut pas ne pas lire la parole de Dieu, c'est pas possible. C'est notre aliment de tous les jours. C'est notre pain. Exactement. Et avec les sœurs aussi, on disait, on ne lit pas assez la parole de Dieu et il faut. Donc on vous invite aussi à lire la parole de Dieu. Et si on ne la comprend pas, moi quand j'ai connu le Seigneur, j'ai demandé, Seigneur, fais-moi comprendre ta parole. Que mon intelligence, elle puisse comprendre ce que tu es en train de me dire. Et Dieu le fait, hein, ne vous inquiétez pas. Oui. Voilà. Et voilà, Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse, ma sœur. C'est pas parce que tu es ma sœur de sang, mais c'est ma sœur en Christ et tout, mais voilà, que tu la bénisses. Merci, ma sœur.